Comme en 2023, l'Irlande remporte ce tournoi destination avec une domination nette du trèfle. Les Irlandais auront donc remporté à nouveau ce tournoi devant les Français. L'Italie aurait été la belle surprise et puis le Pays de Galles s'enfonce dans une crise. On débriefe ensemble ce tournoi de destination 2024. C'est parti. Salut les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour parler rugby. Après la fin du tournoi destination ce week-end, l'heure est au bilan à présent avec la victoire irlandaise suivie des Français. L'Irlande aura donc dominé de A à Z ce tournoi malgré un échec face aux Anglais. Avant que le bilan commence, n'hésitez pas comme d'habitude à aller dans la description pour aller faire un tour sur le compte X où toute l'actualité est partagée. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera très plaisir. Et puis en échange, vous êtes énormément au courant de l'actualité sportive. On va donc commencer avec un point statistique, bilan, les faits. C'est l'Irlande donc qui remporte avec 20 points, 4 victoires et une défaite donc face à l'Angleterre, suivi de la France avec 15 points, 3 victoires, 1 nul et une défaite. L'Angleterre complète ce podium avec 3 victoires et 2 défaites pour un total de 14 points. L'Écosse, quant à elle, l'Écosse est 4e avec 12 points, 2 victoires et 3 défaites, suivi de l'Italie qui aurait été la très belle surprise de ce Six Nations qui confirme sa montée en puissance avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites pour 11 points, suivi derrière des Pays de Galles qui n'auront tout simplement pas gagné avec 5 défaites, une différence de moins 51 points et seulement 4 petits points récoltés, donc 0 victoire, 0 nul et 5 défaites pour le Pays de Galles qui clôture ce classement du tournoi de destination 2024. Place maintenant à une revue complète des équipes une par une. Pour commencer, on va aller du 6e au 1er et on va donc commencer par le Pays de Galles. Ça se complique très sérieusement pour les Gallois après un échec en quart en 2023. C'est la première fois depuis 21 ans que le Pays de Galles récolte la cuillère de bois synonyme de dernière place dans le tournoi des Six Nations et ça confirme le déclassement annoncé par certains. Ils ont conclu leur tournoi avec une défaite face aux Italiens 21-24 et donc terminent ce tournoi de destination sans victoire, 5 défaites pour autant de matchs. Ce tournoi a très sérieusement tourné au fiasco et la gestion de leur entraîneur, Warren Gatland, a tout simplement viré au cauchemar, lui qui était sur le banc de la sélection galloise à présent. Sa gestion, ses choix ont été mis en cause et peut-être que la responsabilité vient notamment d'ici, de ce clan de l'entraîneur. Le 15 du Poireau ne va pas du tout bien et cet échec en Coupe du Monde se confirme et se traduit par un déclassement total dans ce tournoi destination avec très peu d'encouragement à retenir de ce tournoi. Mais comme on l'a dit, c'est la 8e fois qu'ils terminent 6e de leur histoire, mais ce n'était pas arrivé depuis 2003, 21 ans, imaginez tout de même la durée à laquelle les Gallois n'avaient pas été à cette place, et donc ça montre que ce 15 du Poireau s'essouffle, qu'une génération s'essouffle, et que l'heure est maintenant à un nouveau changement, à du changement, à un renouveau pour les Gallois, et pour relancer cette sélection qui ne fait que de chuter depuis maintenant plusieurs années. Avec 4 points, en résumé, le Pays de Galles n'aura donc pas du tout fait bonne impression, et confirme son déclassement estimé depuis plusieurs années. Dans la suite de ce quart, le point négatif, et qui est souligné par plusieurs médias, c'est la gestion de Warren Gatland, notamment sur le dernier match à Cardiff contre les Italiens qui avaient posé question, et puis plus globalement sur l'ensemble du tournoi. Si on remonte d'une place dans le classement avec 11 points, on a les Italiens qui sont tout simplement la belle surprise, même s'ils ne terminent que 5e entre guillemets, ils auront confirmé leur montée en puissance avec un jeu très beau à voir, des actions parfaitement menées, et puis ça s'est ressenti au niveau, même s'il manquait toujours un peu d'expérience, de talent sûrement et de progression pour aller titiller des plus grandes nations. Mais bien sûr, les Italiens confirment leur progression avec un nul obtenu face à l'équipe de France où ils avaient failli s'imposer et le poteau avait enlevé la pénalité italienne pour s'offrir la victoire. Un bilan mitigé, un bilan équilibré avec 2 victoires face à l'Écosse et face au Pays de Galles. Ce Pays de Galles, celle qui avait été très dominée de A à Z. Il n'y avait rien à dire pour la Squadra Azzurra. Le nul contre la France et puis 2 défaites face à plus gros que sûrement comme l'Irlande et l'Angleterre où là ils n'avaient pas pu exploiter toutes leurs opportunités, mais évidemment ça se comprend face de plus grandes nations. L'Italie qui était elle habituée et qui avait le rôle de la cuillère de bois dans cette tournoi destination
se remobilise et confirme sa montée en puissance depuis plusieurs années, à l'instar du Pays de Galles. Et bien là, c'est tout l'inverse, l'Italie remonte au classement et dans le jeu, tout est encourageant pour eux. Si on prend seulement les 3 derniers matchs, l'Italie est tout simplement la meilleure nation avec un nul contre la France, puis lors de victoire, les Italiens sont donc un concurrent sérieux pour les prochaines années. Ah, pourquoi pas aller chercher un podium. Pour aller chercher le titre, ça va être encore un peu compliqué, il va falloir patienter plusieurs années pour réellement lutter. Et malheureusement pour eux, et heureusement pour les Français, si cette pénalité était passée, les Italiens auraient terminé devant l'Écosse, qui elle est 4e. Avec 3 défaites pour 2 victoires, les Écossais, le 15 du Chardon, terminent au pied du podium. Malgré des encouragements à tirer et à retenir, notamment face à l'Irlande dans le dernier match, le match qui avait paru très plaisant pour les spectateurs, et bien l'Écosse pourra nourrir tout de même quelques regrets avec une défaite face à l'Italie, où là il y avait peut-être mieux à faire, même si l'Italie reste dans sa montée en puissance, il y avait sûrement mieux à faire pour le 15 du Chardon. Emmené par Finn Russell, ce 15 aura donc nourri de belles situations, même si le bilan reste mitigé, en demi-teinte pour eux, avec une 4e place qui aurait pu là aussi se transformer 2 victoires, 3 défaites, qui aurait pu se transformer en 3 victoires, 2 défaites. Contre l'Italie, ça s'était joué à seulement 2 petits points et la victoire n'était à rien pour eux. C'est donc un bilan encourageant mais qui reste mitigé pour eux, où il y aura là aussi pas mal de points à perfectionner pour les Écossais. On continue de monter dans le classement et on passe aux Anglais qui terminent après leur 3e belle place à la Coupe du Monde 2023, à la 3e place du tournoi Destination avec 14 points, 1 point face à 1 point moins par rapport à la France. Les Anglais auront montré de très belles choses dans ce tournoi Destination, et quoi de mieux comme illustration que de battre le champion qui était l'Irlande avec une très belle victoire à Twickenham pour faire chuter les Irlandais. Ils se sont souvent imposés de justesse ou d'un petit point comme face à l'Irlande, 23-22, mais les Anglais auront montré de très belles choses comme face au 15 de France, où le match, un essai pour les Anglais, ils reprennent avantage, suivi d'un essai français qui reprenait l'avantage de leur côté. C'était vraiment serré et les Anglais ont bataillé avec les 2 meilleures nations qui étaient sûrement la France et l'Irlande. Et donc, c'est encourageant pour eux aussi. Un beau retour pour eux après 2023, en septembre, octobre, et cette Coupe du Monde qui leur avait réussi. Et bien, ça continue pour le 15 de la Rose. En ayant montré tout leur caractère, ce 15 de la Rose laisse quand même sur sa fin leurs supporters, puisque cette défaite en France à Lyon, au dernier match, nourrit quelques regrets pour ce 15 qui aurait pu aller me chercher. La victoire notamment n'était pas loin pour eux. La France a plus déroulé dans cette fin de match. Pour résumer, le 15 de la Rose est dans la continuité de sa Coupe du Monde, avec une 3e place obtenue juste derrière la France et l'Irlande, de belles situations, un beau jeu qui s'est illustré par une victoire à Twickenham face aux Irlandais. Après l'échec cuisant au mondial, la France avait à cœur de se reprendre dans ce tournoi Destination, et malgré plusieurs frustrations, ça reste globalement satisfaisant. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, le bilan de l'équipe de Fabien Galtier dans ce tournoi 2024. Ce qu'on retient donc de ce 15 de France, c'est que la Coupe du Monde, tous les remords de la Coupe du Monde ne sont pas partis, avec des lacunes qui restent à des endroits. On a pu voir parfois que le 15 de France a manqué de ce plus pour aller chercher la victoire, pour aller chercher mieux que ça, pour éviter les défaites. On l'a vu notamment, c'est ce qu'on voyait dans les premières années Galtier en 15 de France, où là l'équipe de France était vraiment capable, était vraiment décisive dans les fins de match, était capable d'aller chercher ces fins de match, où là c'est plus compliqué, et la plaie du Mondial 2023 n'est pas totalement refermée. Le tournoi avait très mal commencé avec une lourde défaite 17-38 face aux Irlandais à domicile. Le 15 de France avait nourri pas mal de regrets et avait fait entraîner la France dans un aspect plus négatif avec cette lourde défaite. À l'issue de ce match, on se disait que ce serait très compliqué pour aller chercher l'Irlande qui a malgré tout été battue par les Anglais. Les supporters français, habitués aux premières années Galtier à des gros succès comme l'an dernier à Twickenham, le 15 de France aura fait stresser beaucoup plus ses supporters avec des victoires beaucoup plus compliquées contre l'Écosse, un dernier essai qui a été checké longuement par l'arbitrage, le poteau qui sauve la France face à l'Italie sur une pénalité. Le point plus négatif qui reste en termes de tactique, de jeu, c'est la défense. Ce qui étaient les points forts de Fabien Galtier dans ses premières années est devenu peut-être l'un des points négatifs et à améliorer, surtout avec une défense beaucoup plus compliquée.
La stat, c'est 122 points encaissés par le 15 de France durant ce tournoi destination. Et la stat fait plutôt mal l'équipe de France qui était habituée à bien défendre. Beaucoup de lacunes se sont ressenties sur ce tournoi. Malgré tout, le positif était quand même à retenir sur les 2 derniers matchs où la France, au Pays de Galles et face à l'Angleterre, aura nourri de très bons espoirs, un renouveau offensif trouvé. Et justement, Maxime Lucu qui a été remplacé de 2 derniers matchs par Nolan Le Garec qui aura tout simplement fait briller son poste et aura inscrit 2 essais sur les 2 matchs. Et il aura été très bon dans ces 2 matchs. Et Nolan Le Garec aura fait oublier un peu Antoine Dupont, même si c'est compliqué à dire. Il aura été très bon et aura réalisé un meilleur tournoi que Maxime Lucu qui a été critiqué et son niveau a été pointé tout simplement dans ses premiers matchs. Nolan Le Garec aura donc parfaitement rempli son rôle et est un rôle pour l'avenir, sachant qu'Antoine Dupont va travailler avec l'équipe de France de rugby à 7 en préparation des Jeux Olympiques. En parlant de Le Garec, son essai face à l'Angleterre, c'est un récital de rugby par l'équipe de France. Et quand l'équipe de France joue naturellement sans complexe, et on a vu que ça pouvait donner de très beaux essais, un très bon jeu. L'équipe de France reste donc sur une note plutôt positive avec 2 victoires sur les 2 derniers matchs. Malgré des lacunes et une plaie du mondial pas totalement refermée, le futur nous réserve tout de même du positif pour ce 15 de France emmené par Fabien Galtier qui aura encore des points à perfectionner, mais le positif est là et le niveau attendu brille pour l'équipe de France qui a encore de belles choses à nous montrer. Ce sont les champions 2024 comme en 2023. L'Irlande remporte le tournoi Destination 2024. C'est mérité tout simplement, rien à dire sur leur match, des dominations nettes. Le seul point noir restera à Twickenham, facilement on peut le dire avec cette défaite, mais face à l'équipe de France ça avait été au-dessus. Tous les autres matchs ils les ont dominés largement et il n'y a pas de point négatif forcément à soulever pour l'Irlande qui continue sa montée en puissance avec un statut de favori manqué et une Coupe du Monde ratée. L'Irlande aura donc suragir après son mondial en France qui n'avait pas été bon pour eux. C'est en toute logique que le 15 du trèfle remporte le tournoi destination à jeu, une équipe de qualité et qui se renforce pour l'avenir et qui continue à entraîner de bons espoirs et qui continue tout simplement à rester une nation favorite. En 2023, ils étaient favoris, n'ont pas réussi à assumer ce statut dans ce tournoi destination. Il n'y avait pas de débat, tout simplement. La France, l'Angleterre, tout le monde est en dessous et il n'y a rien à dire pour eux. C'est mérité pour ce 15 d'Irlande qui remporte le tournoi de destination. Voilà les amis pour ce bilan équipe par équipe du tournoi destination. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à échanger en commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre. Et puis à liker pour le référencement de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. On n'est pas loin des 200 abonnés. N'hésitez pas à checker et à vous abonner. Ainsi qu'au compte Twitter où l'on approche des 500 abonnés. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur le stade. Salut!